Nous allons voir avec vous matin dans quel contexte la Constitution 1987 a été venue. Malheureusement, on a fait seulement une heure et demie parce que le temps pour nous prendre route là, on a fait un cours à 2 heures et on est arrivé en retard, on a fait cours. Et le secrétaire général a appuyé dans ce sens, on est arrivé à l'heure, le sec, on doit faire cours chaque jeudi. Donc, nous ne pas arriver en retard parce que le professeur a livré un modèle pour étudiants. Nous allons voir dans quel contexte nous termine avec la Constitution. Là, on dit quel contexte. Qui ça fait nous gagner la Constitution 1987 là? C'est le premier aspect nous allons voir. Deuxième aspect, nous allons voir là-dedans. Qui ça qui gagne là-dedans comme point fort? Troisième aspect, qui ça qui gagne là-dedans comme point faible? Et qui avantage aux réformes constitutionnelles capables de porter dans le pays politiquement, bien dit politiquement. Alors, tout d'abord, nous connaissons que le pays a fait 29 ans de dictature des Duvalier. Côté que François Duvalier rentré dans le pouvoir en 1957, après Paul Eugène Magloire. Tout d'abord, il était élu sous une constitution en 1956. Mais les mandats libéraux finis, avant le mandat fini, il changeait la constitution et il mettait tête à vie. Et tout le monde a dit qu'il y a des accords qui étaient faits entre lui-même et les États-Unis pour le devenir président à vie parce qu'en 1963, il y a une bataille qui a fait et Fitzgerald Kennedy qui était président a demandé pour quitter le pouvoir. Et monsieur va accepter de rester sous pouvoir parce que libéral a appuyé un embargo qui était fait contre Cuba. Et nous connaissons que les États-Unis toujours servi avec Haïti pour les régler causer avec de l'autre pays. Ils ont fait avec François Duvalier. Et nous connaissons récemment qu'ils ont fait avec le président Jovenel Moïse par rapport à Venezuela. Donc chaque fois que l'intérêt est menacé, pour consolider l'intérêt, ils ont souvent servi avec nous et en retour, nous n'avons rien, ils ont seulement appuyé pour voir qui est en place. Donc, François Duvalier a mis une dictature au centre du pays. Et en 1971, il va mourir, petit libéral remplacé, et jusqu'à 1986, nous avons un pouvoir côté que le président c'est seul pour chanter. Même si c'était un pouvoir législatif, même si c'était un pouvoir judiciaire, mais au fond, c'était le seul pouvoir qui était tout pouvoir, c'était le pouvoir exécutif orchestré, mené par le président de la République. Donc c'est un régime autoritaire, c'est un régime dictatorial. Pour les peuples haïtiens, pour envoyer Jean-Paul Duvalier aller, eh bien, les hommes politiques, dans le moment, pour juger bon pour eux, venir dans la Constitution. Et l'autre Constitution va venir avec la Constitution 1987, que il y a un paquet de travail qu'on va faire là-dedans. Et la Constitution, ça va faire comme où François Jean-Claude Duvalier était grand plus le pouvoir, il va diminuer le pouvoir de l'exécutif et ensemble de pouvoirs, il va transférer, il va redistribuer une partie à un premier ministre et une bonne partie aux parlementaires, au Parlement, qui pourrait faire que vous parlez d'un président, même s'il est le chef de l'État, mais il n'est pas le chef de l'administration publique. Vous parlez d'un président, même si c'est lui-même qui peut voter, mais ce n'est pas lui-même qui a fait véritable politique dans le pays. Donc, qui va faire véritable politique, qui va faire administration, c'est le premier ministre. Et là, on va poser problème. Pour le président, c'est lui-même qui fait campagne, c'est lui-même qui peut aimer, c'est lui-même qui peut choisir, il n'a pas de pouvoir. Et la Constitution même considérée comme un petit monde. Vous avez compris, nous l'avons, ou c'est père de famille, c'est vous-même qui est papa, c'est vous-même qui marie, et puis il y a une loi qui dit, ou c'est petit monde. Et la loi dit, petit monde, c'est vous-même qui a le pouvoir. C'est ça, il y a une Constitution de 1987 là. Il dit que, écoutez, le président c'est mineur, il n'est pas responsable, parce qu'en droit, l'homme n'est pas responsable en droit, ou bien c'est un mineur, ou bien c'est un majeur interdit. Ça veut dire. Comme le président ne va pas considérer comme majeur interdit, parce que c'est interdit par le président, il considérer comme mineur. Parce que c'est deux mots en droit qui
irresponsable. Donc le président n'est pas responsable, donc il est un mineur. Et comme il n'est pas responsable, Mounio rend responsable, c'est le Premier ministre. Et de fait, moun qui a fait politique, moun qui a fait administration, donc c'est le Premier ministre. Et s'il y a un tout, tête pour occuper, c'est tête Premier ministre. Ça vient alimenter, ça relève corruption en l'État. Et d'ailleurs, que nous sommes des femmes et des hommes politiques, nous comprenons l'articulation qu'on a fait là, parce que moi, je dis déjà, moi, je suis adepte, depuis mon ami, mon frère et Serge Relais, moi, je dis là, attention, moi, je suis adepte de réforme constitutionnelle, parce que moi, je dis que pas aucun changement véritable qui est capable de faire avec la Constitution de 1987 là, si pas de réforme qui fait. Et la première qu'on va moi, je suis candidat au Sénat, même à la députation. La première qu'on bagaille, majorité de gens qui compte réforme constitutionnelle là, c'est de gens qui aspirent à candidat, soit pour député ou pour sénateur. Parce que réforme proposée à son réforme qui a diminué les pouvoirs des parlementaires dans le pays et qui a augmenté le pouvoir du chef de l'État. La majorité de gens qui comptent, c'est gens qui aspirent à candidat pour bagaille ça, pour député ou sénateur. Donc, à la vérité, nous devons candidat n'est pas responsable et que nos constitutions, même la même, les constitutions de 1947, qui fait mais pas quand même exister, c'est pas vous responsable. Mais la constitution qui est faite pour te donner une réponse ponctuelle, mais pas une réponse durable. Réponse ponctuelle, c'est que vous comprenez président qui charge le pouvoir, et bien on ne fait pas grand le pouvoir. Nous avons des parlementaires qui étaient des coupions de président, on ne fait pas parlementaire qui charge le pouvoir. Mais qui remarque que nous faisons, mes chers amis, même les constitutions fait parlementaires ou bien pouvoir, même les fait député qui a été président en accusation, même les fait Sénat qui a érigé en haute cour de justice pour juger président, mais ça va empêcher les parlementaires ou bien sénateurs députés, en pile là-dedans, c'est des coupions de président. Même les constitutions plus pouvoir que président. En pile là-dedans, comme on connaît les Caraïbes comme président, il y a un parti qui a 3-4 sénateurs élus, 3-4 députés élus, et puis dans 3 semaines, 4 semaines, il y a un bloc parlementaire du pouvoir. C'est anormal que le pouvoir ait un bloc parlementaire parce que les parlementaires sont là pour contrôler le pouvoir. Au pouvoir, il y a un bloc parlementaire pour lui. Ces régimes qui nous gagnent en place là, qui sont régimes, attendez bien, un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Ça veut dire. À travers le monde, mes chers amis, il y a deux grands systèmes, il y a deux grands régimes politiques. Parce que nous tous, ça n'a fait là, les son débat n'a pas fait ensemble, c'est vrai, mais ça fait partie de votre formation politique. Le régime présidentiel, comme c'est le cas aux États-Unis, son régime côté qui a une séparation stricte entre président, entre exécutif et parlement. Parlement par un pouvoir sous exécutif, exécutif par un pouvoir sous parlement. Le régime ça, il est appliqué surtout aux États-Unis depuis son existence et c'est lui-même qui est toujours Québec. Et ça fait Donald Trump, même s'il pense que l'ensemble de bagages il a changé, mais il y a un système qui est établi. Un système qui est établi parce que le régime qui est aux États-Unis c'est un régime rigide. Ça veut dire exécutif, pas qu'à vous parlement aller, parlement, pas qu'à vous exécutif aller, pas qu'à vous gouvernement aller. Et dans le régime comme ça, tendance pour une corruption est minime parce que marchandage pas qu'à faire facile. Deuxième régime, c'est le régime parlementaire. Le régime parlementaire, son régime exécutif là, qui a dissout le Parlement qui a voyé le gouvernement. En Haïti, nous n'avons ni régime présidentiel, ni régime parlementaire. Pour que ça nous ait un régime semi-parlementaire, parce que l'État fait constitution, l'État fait plaisir aux États-Unis, l'État fait plaisir à la France. Il y a un bout dans le régime américain, régime présidentiel, côté que le président Pacaro et le Parlement allaient. Mais il y a un bout dans le régime parlementaire, là, côté Parlement, cavouillé, gouvernement allait. Donc, nous avons Milan Maniga et le régime, c'est un régime hybride. Un régime comme ça,
n'est pas adapté à la culture politique haïtienne. C'est une réponse effectivement à la dictature des Duvaliers, pour nous dire que nous pas jamais pas président plus pouvoir encore, mais on bail parlementaire plus pouvoir, d'autant plus que la majorité de gens qui étaient formés à l'Assemblée constituante dans Cabral, candidat au Sénat de la République, il y a plus de chance pour les parlementaires que pour le président, mais il y a bien parlementaire avec pouvoir. Au point même que les gens qui prennent le régime là, un régime parlementaire par défaut. Et il y a des gens qui même avancé plus loin, les étudiants même assisté à la mémoire pour M. Juge, c'est les Anglais et bon, c'est Juge et les charbonniers, mais les Anglais. Et j'étais fait mémoire sur le plénipotentialité du pouvoir des parlementaires en Haïti. Ça veut dire démontrer que par rapport à régime politique là, parlementaire chaque pouvoir. Et ça va handicaper d'une certaine façon l'exécutif. Donc, pouvoir nous là, que la Constitution météa n'est pas répondre à mentalité politique nous, parce que la culture politique à cette qui s'allie, c'est que même s'il y a un parlementaire, même s'il y a un député, même s'il y a un sénateur, même s'il y a un juge, pour qui chef placé, président. Et on va prendre le pays, il y a des gens qui parlent bien, il dit c'est le président qui est responsable. Alors que la Constitution fait le président, il y a tout le monde. Et quel que soit ça, il doit faire, il doit gagner l'aval du Parlement, et en plus, fois, il est obligé de faire compromission pour jouer l'aval du Parlement. Ce régime, ça nous connaît, ce système politique, ça nous connaît depuis 1985. On dit depuis 1991 à nos jours, parce que c'est à partir de 1990, 16 décembre 1990, nous avons gagné un premier président élu démocratiquement qui va sortir dans l'élection. On a gagné des François Maniga, on a été pour coup d'État, on connaît comment ça s'est passé, mais on va gagner une véritable élection démocratique qui va faire dans le pays, c'est le 16 décembre 1990, en plus de là, pas de voter dans l'élection. Donc, mes chers amis, par rapport, étant donné que toute décision qui doit prendre dans le pays, tout changement qui doit porter dans le pays, il doit passer par la politique. Et c'est dur autant de gens qui doivent même pas dans la politique. C'est drôle autant de gens qui doivent pas rien qu'à passer, pas rien qu'à faire, sans que ce n'est pas des décisions politiques. Et bon auteur qui dit, la politique décide, l'administration exécute. Pour l'administration exécuter, il faut que la politique là décider. Et si la politique ne décide pas, l'administration ne va pas exécuter. Donc c'est pour dire que la constitution que nous avons là, c'est une constitution qui te prend un contexte pour bailler réponse de manière ponctuelle, mais qui t'a gagné, qui t'a manqué une vision durable là-dedans, parce que une constitution, bien sûr, c'est la loi mère, bien sûr, c'est la charte fondamentale du pays, mais une constitution, ils sont bagages statiques, ils sont bagages dynamiques. Ils sont bagages dynamiques. Donc, à partir de l'évolution de la société, en plus, le monde a commencé à regarder qui s'agit dans la constitution qui comme élément de faiblesse, qui s'agit dans la constitution qui comme élément de force. Bon, moi, point fort avec d'abord, et nous-mêmes tous, nous sommes capables de. Ouais, l'autre point tout qui c'est le point fort en deux constitutions. Tout d'abord, il y a un point fort de la Constitution 1987 là, et qui pas de jamais manier, c'est que la Constitution, ça, c'est une constitution qui est plus libérale que Haïti jamais connaît. C'est la constitution la plus libérale. Qui ça nous entend pour une constitution libérale? Une constitution libérale, c'est une constitution qui reconnaît à tout citoyen, des droits fondamentaux. D'ailleurs, la constitution, ça a lié une section qui est réservée à droits fondamentaux. Droit à la liberté, droit à la vie, droit à l'éducation, droit à la sécurité, droit à la santé, droit au travail, droit pour exercer confession de foi que nous voulons. Ouais, donc droit
un ensemble de droits, droit à l'expression, droit pour nous dire ça, sans ne pas déranger nous. L'aime dit pas déranger moun non, ça veut dire pas rentrer dans la vie privée moun non, mais regarde vous dit ça vous déranger moun si moun n'a mal dirigé. Si moun n'a pas dirigé ou dit l'a mal dirigé, ça va déranger. Mais vous avez le droit pour exprimer sans pas froisser vie privée moun. C'est des droits fondamentaux yoyé. Constitution ça, c'est une constitution qui baille plus de droits. Nous avons le droit pour circuler. Et élément ça vous pas louer jamais moyen quel que soit le changement que vous avez prévu faire en dehors de la Constitution. Constitution 1987 là tout, c'est constitution qui prévoit l'article 59 la séparation des pouvoirs. C'est l'autre point fondamental. Séparation pouvoir, c'est une doctrine que l'auteur Montesquieu, un philosophe politique, magistrat également, et bien qui était ouais que tout pouvoir pas arrêter dans mon seul monde, il pas arrêter dans mon seul organe, il faut qu'il partage. Et lui, t'es prôné, t'es pas le premier monde qui parle de séparation des pouvoirs, t'es le monde qui te parle de ça avant. Même Aristote même te parle de ça, même dans l'Antiquité. Mais c'est lui-même qui élaboré sous lui. Montesquieu, c'est lui-même qui dit, eh bien, il doit y avoir trois pouvoirs dans l'État. Pouvoir législatif, qui a pour faire loi. Pouvoir judiciaire, qui a pour juger le monde qui a fait ça qui passe dans la société. Et pouvoir exécutif, qui a pour diriger, pour prendre décision politique. Elle dit que si tous les trois pouvoirs concentrés dans un seul organe, c'est la débandade, c'est la dictature. Constitution 1987 là, comme point fort, il prévoit pour que le pouvoir séparé, pouvoir pas de rentrer dans un seul monde. Ça veut dire nous pas de parlement perpétuel, nous pas de exécutif perpétuel, nous pas de pouvoir judiciaire perpétuel. Et ça fait, nous avons exécutif, nous avons parlement, nous avons pouvoir judiciaire qui est coiffé par la Cour de cassation et également par le CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc, en dans la Constitution, il prévoit ça et c'est très bon pour que une séparation entre les pouvoirs, c'est un point qui est très fort, qui ne peut jamais changer. L'autre point qui est fort dans la Constitution, quel que soit le monde qui a des pouvoirs en dans l'État, surtout pour ça qui concerne l'exécutif, pour ça qui concerne les parlements, il doit passer par les élections. Ça, c'est intéressant. Le pouvoir légitime. La Constitution, il est défini comme un document qui a une règle qui détermine comment pour prendre pouvoir, comment pour exercer le pouvoir et comment pour remettre le pouvoir. Depuis qu'on parle de Constitution, il est pour déterminer comment pour prendre pouvoir, comment pour exécuter le pouvoir, comment pour exercer par le pouvoir, et comment pour transmettre le pouvoir. Et il y a plusieurs auteurs qui écrivent sur ça. Il y a Hugues Portelli, il y a Marcel Prélot qui écrit sur ça, qui entendent que ne peut pas parler de Constitution, où est pouvoir, où est comment pour prendre pouvoir, comment pour exercer et comment pour remettre. La Constitution 1987 là, il est clair sur ça. Mais comment pour le pouvoir, il faut passer une élection. Mais comment pour exercer le pouvoir, il faut exercer suivant la Constitution. Parce qu'en Haïti, en plus, il faut qu'il y ait des gens qui ont posé problème. Ça, ils ont contenté eux. Depuis qu'ils ont le pouvoir, c'est le peuple qui a fait ça arriver avec. Non. Le peuple a le pouvoir selon la Constitution, mais même la Constitution lui dit, mais comment pour exercer le pouvoir. Et pas parce que le peuple a le pouvoir qu'il faut exercer n'importe qui gens, au point même que même la Constitution lui dit que si vous ne pas exercer le pouvoir, chaque Constitution en dit, si c'est le président qui a destitué, si c'est parlementaire, eh bien, il y a faire en sorte que vous levez l'immunité parlementaire et puis vous jugez comme tout citoyen. C'est pour montrer que même les peuples ont le pouvoir par tout puissant. Même les peuples qui est par tout puissant, vous devez exercer le pouvoir selon la Constitution. Non seulement on doit prendre pouvoir selon la Constitution, ou doit exercer selon la Constitution, ou doit remettre tout selon la Constitution. Parce que vous n'êtes pas propriétaire pouvoir, ou c'est titulaire pouvoir. Il y a une différence entre être propriétaire de quelque chose et être
titulaire de quelque chose. L'autre pouvoir, pas propriétaire pouvoir, ou titulaire, ça son bagage au bord Québec. N'importe qui est capable de le même. Au bord Québec, leur titulaire en bagage, c'est Québec ou bord Québec. Alors que leur propriété en bagage, c'est pour lier. Que au président, qu'au sénateur député, le peuple élu, ou dès le premier tour, ou pas propriétaire pouvoir, ou titulaire parce que mon mandat ou pour mandat fini, ou pas de pouvoir encore. Donc ça veut dire, même si on t'a élu comme président, on va pas décider ces petits pour me passer bailler après. Parce que la Constitution va me voir ça. On va pas décider son frère pour me bailler les mandats finis. La Constitution va me voir ça. La Constitution dit, pour me mettre pouvoir, c'est élection pour me faire, pour les gens qui gagnent plus peuvent voter là, qui pour remplacer. Donc, Constitution ça, 1987, la Ligue ça comme très fort, il déterminer comment pour prendre pouvoir, comment pour exercer pouvoir et dans quelles conditions pour transmettre pouvoir. Et ces deux bagailles, quel que soit le changement qui t'a pour faire dans la Constitution ça n'a pas de moyen parce que c'est des bagailles fondamentales. L'autre élément qui faut encore, Constitution ça, 1987 là, amendé, comme il a amendé, il fait des pays à une république. Haïti est une république. Ça veut dire une république. Parce qu'on a parlé de plus fort. Une république, moi ça a sorti dans le mot latin, res publica. Res qui veut dire chose, publica qui veut dire tout le monde, la république, tout le monde, le public. La res publica ou la république, c'est l'affaire de tout le monde. Ces bagailles, tout le monde lié. L'État, même si on est le président, l'État va pour vous. Même si on est le parlementaire, l'État va pour vous. L'État, c'est pour la population liée. C'est la République, ce n'est pas une monarchie. C'est ça que veut dire la République, c'est-à-dire les biens de l'État ne sont pas les biens des dirigeants. Les biens de l'État, ce sont des biens de tout le monde. Et pas parce qu'on est président, ou parce qu'on est magistrat, ou parce qu'on est casé, ou parce qu'on est député sénateur, que bagaille pour l'État, c'est pour lui. D'ailleurs, si n'est ça doit nous comme, il n'est pas capé, on va servir bien l'État, on va pas saisir bien l'État pour nous toucher. C'est bien pas mon nom. Là, on dit que l'État c'est une république, ça veut dire les biens de l'État ne sont pas les biens de ses autorités. Et l'autorité n'a pas fait ça avec bien l'État. Et nous, c'est ça qui caractérise le pays depuis longtemps. Les chefs qui ont poste matériel l'État, ils même l'écraser, ils fait salver avec. Et puis matériel privé pâle, c'est bien gardé. Bien l'État va pour nous. Normalement, si le pays a été organisé, même là on a un véhicule l'État, et là on va faire service l'État pour t'avoir un véhicule ça. Si vous parlez de plan, vous parlez de véhicule, ça va la donner parce qu'il est au service de l'État, c'est bien l'État. Mais nous connaissons comment en réalité indistinctement, nous utilisons bien et dans n'importe qui bagaille à faire, et la population même, on applaudit ça même, alors que le pays c'est une république. Mais dis ça encore, république veut dire, ça fait tout le monde. Ce n'est pas ça fait dirigeant seul. Ça fait tout le monde. L'argent, l'État, c'est l'argent de tout le monde, de tous les citoyens, de toutes les citoyennes. Mais en réalité, nous voyons que, en pile nègre du président, il fait payer à tout le monde une monarchie. Il concentre tout le bagage avec petit groupe, petit équipe, et puis le go de la population, pas jeune. Mais ce n'est pas la Constitution responsable. Ce n'est pas la Constitution responsable, parce que la Constitution, il fait de l'État, c'est une république. C'est de l'autre forme de dirigeant, peut-être pour nous tailler, mais la Constitution n'est pas responsable sur ce point. L'autre élément qui est extrêmement point fort toujours, en la Constitution, c'est la séparation qu'elle fait entre la police et l'armée. Bon, séparation faite parce que pas la même mission, il n'y a pas le même rôle, contrairement à janvier dans la dictature, c'était le même bagaille, bon séparation. L'armée c'est pour la défense du territoire
pour défendre frontières, pour surveiller frontières. La police même c'est pour garantir sécurité. Bon, même si nous ouais phénomène qui vient dans le pays, phénomène de sécurité, phénomène de banditisme qui dans le pays fait en pile la police c'est des véritables militaires que par rapport à des armes, nous gagnons. Et nous comprenons ça parce que c'est le premier cible bandit. Mais normalement, il y a des armes et des policiers qui sont même si vous avez des unités spécialisées, les armes, il n'y a pas de nommer la police. Pas de nommer la police. Mais le contexte là fait que, aussi dans le plus gros pour encore, on tape bail. Mais ce n'est pas ça qui veut nommer des policiers, qui sont des civils, qui sont différents de militaires, qui ont un propre tribunal pour martial, etc. Donc, peut-être nous-mêmes nous avons relevé l'autre point, nous voyons que c'est deux points forts, d'être arrivé dans le débat, même estimer que point ça, c'est deux points qui sont très forts et que qui pas de jambes moyennes en dans la Constitution.